na initié ba marche, na initié ba mobilisation pour nous ne sommes pas dans l'opposition. Au-delà de bitumba politique to salaka, biso to bundaka pepo na social, to bundaka pepo na o etali bitumba ya peuple na biso. Lelo makambo ya mai, nani ayebite ke na Kisasa lelo to komi ko kende koluka mai ndenge bato na lokole pai na ngakuna na mbandaka bato bakende ke kotoka mai na kati na ba bibulu libulu na kati na ba etoko. Sont entrés dans la salle. S'il vous plaît, si vous pouvez, je demande à l'assistance de pouvoir mettre vos téléphones soit sous vibreur ou en mode silencieux, question de ne pas donc distraire l'auditoire. Voilà, les présidents, les secrétaires généraux des Nouvel Élan, Maître Blanchard Momoma, est déjà dans la salle. Je ne veux pas monopoliser la parole ici. Donc c'est lui qui devra donc faire la restitution. Maître Blanchard Momoma, vous avez la parole. Merci. Ok. Mesdames, c'est bon. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Comme vous le savez, l'actualité politique dans notre pays est très bouillonnante, mais pour aujourd'hui, je préfère circonscrire ma communication en 2 points essentiels, à savoir la récente activité initiée par les départements de jeunes de Nouvel Élan et de l'ESID dans le cadre de la MOUCA pour exiger l'expulsion de M. Vincent Karega, ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, et négationniste des massacres de plus ou moins 12 millions de Congolais dans la partie est de notre pays. Deuxième point, je veux annoncer également la publication de la 27e tribune du camarade initiateur de Nouvel Élan, le Premier ministre Adolphe Muzito. S'agissant du premier point, je voudrais vous dire qu'il s'agissait pour nos jeunes de manifester pour exprimer un ras-le-bol vis-à-vis du pouvoir rwandais en général et en particulier vis-à-vis de son ambassadeur en RDC, M. Karega. En effet, notre jeunesse et même toute la population congolaise dénonce le fait ci-après contre le pouvoir rwandais. Je cite, les pillages de nos ressources naturelles, le massacre de populations civiles dans la partie est de la République démocratique du Congo, les viols et autres traitements dégradants, l'ingérence dans les affaires intérieures de notre pays, les menaces et préméditations à l'endroit des dignes filles et fils de la République démocratique du Congo. Je ne veux pas vous rappeler ici les menaces et préméditations subies par le prix Nobel de la paix, les docteurs Denis Mukwege. Vous allez certainement vous souvenir de menaces et des injures, de propos qui n'ont pas honoré l'initiateur du parti Nouvel Élan, le camarade Adolphe Muzito. Et je cite les toutes dernières, en tout cas les tout dernières insultes proférées contre le président élu, Martin Fayulu, par le cité M. Karega, qui représente le pouvoir rwandais. Je ne vais pas être trop long. Pour nous, cette activité ou ce sit-in organisé par les départements de jeunes de nos 2 partis dans le cadre de la MOUCA était un succès, une réussite, parce que pour nous, les messages étaient passés. Le message, c'était celui d'exiger l'expulsion pure et simple de ces messieurs négationnistes, de ces messieurs qui considèrent la République démocratique du Congo comme une terre conquise. Et nous, en tant que Nouvel Élan, puisque le point de presse ici, nous parlons en tant que Nouvel Élan, nous n'acceptons pas que
un monsieur, ambassadeur soit-il, c'est permettre de narguer le peuple congolais en passant par ses dignes fils. Voilà, c'est un message où c'était un succès, une réussite pour nous, cette activité. Mais maintenant, comment cette activité s'est déroulée? Comme je le dis, il s'agissait de marcher pour finalement déboucher à un sit-in devant l'ambassade du Rwanda. Mais comme vous le savez, le président élu l'a dit l'autre fois, c'est qu'il y a la mainmise de Kagame et même de son pouvoir dictatorial dans notre pays. Vous avez vu tous comment la police de M. Tshilombo, cette police que nous pouvons qualifier de police politique, s'est permis de réprimer avec violence et torture, alors qu'il y a une loi qui criminalise la torture, en menaçant, arrêtant les manifestants. Je ne veux pas vous citer notre très cher ami Prince Epenge, qui est un cadre de la Mouka, qui a été, en tout cas, vandalisé, molesté par cette police comme si c'était un vulgaire monsieur, alors que c'est un cadre de la Mouka. Il y a eu notamment les journalistes, un journaliste de la RTVS 1 qui a été également, qui a subi ces mêmes traitements, et les militants de Nouvel Élan et même ceux de l'ECD. Et je dois dire ici que pour obtenir leur libération, il a fallu pour nous plusieurs pressions à l'endroit des responsables de cette police pour que finalement, en fin de, en tout cas la journée, vers 19h si je ne m'abuse, que nos camarades ont été finalement relaxés. Et nous nous disons que nous n'accepterons jamais que la police de notre pays confonde en tout cas le terrain d'entraînement, son terrain d'entraînement et les manifestations pacifiques, puisque l'article 26 de la Constitution de notre pays nous donne le droit de manifester lorsque nous nous sentons lésés, surtout par un ambassadeur, un étranger dans le territoire congolais. Non seulement qu'il nous pille, non seulement qu'il tue, il viole dans la partie Est, mais ils veulent nous narguer tout en étant ici à Kinshasa. Nouvel Élan, nous nous disons que nous n'accepterons pas cela. Et nous fustigeons avec véhémence, avec la dernière énergie, l'attitude de cette police que nous considérons, nous qualifions d'une police politique. Parce que, je l'ai dit, si vous voyez même la réponse de M. Ngobila, parce que nous sommes, comme vous le savez, sous le régime de l'information. Nous avions informé par le biais ou le trichement de la jeunesse, le coordonnateur de la jeunesse de l'ECD, aux autorités de la ville pour marquer ou pour leur faire savoir notre activité. Mais il y a eu une lettre provenant de la ville, et je veux vous citer quand même cette paragraphe de M. Ngobila qui dit: étant entendu que cette question, laquelle question, c'est-à-dire manifester pour exiger l'expulsion de M. Kariga de la République démocratique du Congo, il dit: cette question est gérée d'une façon diplomatique par le pouvoir central qui en dispose l'autorité. Je suis, lui, M. Ngobila, au regret de ne pouvoir prendre acte de la tenue de votre marche. Nous, puisque la Constitution, je le dis, nous donne le droit simplement d'informer, et que lui, en tant qu'autorité de la ville et sa police, avait l'obligation de nous encadrer, on ne pouvait pas reculer face à ce que nous considérons comme une raison qui n'a pas, en tout cas, je veux me répéter, sa raison d'être. Mais seulement, je profite pour ouvrir quand même une parenthèse en disant que M. Ngobila, croyant nous barrer la route, il nous a donné encore une piste. Parce qu'ici, il dit que cette question est gérée de façon diplomatique par le pouvoir central. Ici, je parle
directement dans le perspective pour dire que, en tant que nouvel élan, nous n'allons pas reculer. Nous allons continuer avec d'autres actions dans les jours à venir, en tout cas dans le plus bref délai, pour exiger en tout cas l'expulsion de cet ambassadeur. Parce que nous disons, cet ambassadeur en fait de trop, non seulement que son pays, je l'ai dit, se comporte comme si nous étions sous le protectorat, mais nous disons, puisque M. Ngobila nous a dit ici que c'est le pouvoir central qui gère cette question, nous aurons plusieurs autres activités que nous allons lancer, mener, et ces activités vont notamment aller dans le sens où, à l'endroit du pouvoir central, ces pouvoirs illégitimes d'ailleurs, qui continuent à protéger le dictat d'un pouvoir dictatorial dans notre pays pour que ces messieurs quittent et qu'ils ne puissent plus jamais s'ingérer sur les questions intérieures, les questions politiques de notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, chers invités, amis de la presse, je vous avais prévenu que je ne serais pas très long. Il était question justement de vous présenter un peu la restitution de cette activité. Et dans le cadre du bilan, je l'ai dit, il y a eu 25 arrêtés. Donc 25 manifestants qui ont été arrêtés. Et nous estimons que prochainement, nous allons exiger à ce que si jamais on va arrêter, nous allons tous nous diriger vers cette police pour que nous puissions être arrêtés. Et le tout dernier point, je vous avais dit, il y a eu la publication de la 27e tribune du camarade initiataire du parti Nouvel Élan, le camarade Adolphe Mozito. Cette tribune vous sera en tout cas développée d'ici la fin du week-end par... Une question que j'ai posée à M. Martin Fayulu, que je vais poser aujourd'hui. M. Martin Fayulu avait parlé des machines appelées l'autre fois. Nous allons pas aller aux élections avec cette machine. Au finish, on était allé avec cette machine. C'est cette machine qui a fait de lui président de lui. Vous parlez des réformes aujourd'hui. Au cas où les pouvoirs en place persistent avec sa démarche de ne pas aller avec les réformes, vous allez faire quoi au moment où nous allons arriver, quand nous serons en 2023? Vous allez accepter que nous passions aux élections sans les réformes, mais où vous allez proposer votre démarche? Kambanga, je suis journaliste de Vision Plus Télévision. J'ai des questions pour vous, secrétaire général. Maître Blanchard Lobomba, je vous pose cette question en tant que juriste parce que vous avez appris le droit international public. Quelle est la procédure juridique pouvant expulser l'ambassadeur Karega? Parce que vous êtes secrétaire général, il serait important que vous communiquiez à toute la population congolaise qui vous soutient la procédure, comment on procède pour expulser un ambassadeur accrédité dans votre pays, un État requérant. Et la deuxième question, c'est celle de savoir sur la tribune des camarades présidents du parti Nouvel Élan. Quel est l'apport de ces tribunes à la population congolaise? Merci. Merci beaucoup. Christopher Condé, journaliste de Pêche de Brazzaville. Alors ma question, j'ai deux questions. La première, c'est pensez-vous qu'un sit-in suffit pour expulser un ambassadeur d'un pays? Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question, c'est le G13 a été favorablement accueilli par les leaders de la MOCA, notamment Bemba, Mozito à l'époque, mais ils ont fait des propositions, ils ont déposé au Parlement. Vous avez semblé adhérer à ces propositions-là. Pourquoi ne faites-vous pas route ensemble avec cela, puisque les réformes que vous prônez sont celles qu'ils ont proposées, il me semble, et que parmi les G13, il y en a qui sont de vôtres. Pourquoi n'adhériez-vous pas à leurs propositions, justement? J'aurais reçu 3 questions, mais il y a 2 questions qui se recoupent. Et je veux devoir répondre, en tout cas de manière ramassée, pour rencontrer les camarades ou nos amis de la presse. La première question, la démarche. Moi, je pense que nous, en tant que résistants, parce que j'ai entendu mon ami Diego parler de l'opposition. Non, nous ne sommes pas dans l'opposition. L'opposition, c'est
si il faut définir l'opposition, c'est en tout cas un groupe de partis politiques qui reconnaissent avoir participé aux élections démocratiques et que ces élections démocratiques ont débouché à un résultat tel qu'il y a eu une majorité démocratiquement installée par le peuple et une minorité qui représente l'opposition. Mais ici, nous ne sommes pas dans ces contextes-là. La Mouka, nous savons que nous avions gagné les élections et nous continuons à être la majorité. Mais comme vous le savez, en face de nous, nous avons les ennemis du peuple, nous avons les imposteurs, les dictateurs. Ils se sont arrangés pour confisquer le pouvoir du peuple, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils gèrent par défi, ils gèrent contre la volonté de notre peuple. Ce qui fait que nous, en tant que résistants, nous allons continuer à nous opposer, à résister, non pas seulement face à ces pouvoirs illégitimes qui est en place, mais aussi face à toute initiative qui viendrait de leurs partenaires. Parce que vous savez, je ne veux peut-être pas vous informer, puisque vous êtes de la presse, vous êtes censé être mieux informés, que messieurs Sama Lukonde, avant d'être nommé, il y a eu une délégation qui s'est déplacée au Rwanda pour aller recueillir l'avis favorable de M. Kagame. Ça, moi, je ne veux pas vous informer puisque vous êtes de la presse. Donc, nous allons continuer à manifester jusqu'à ce que notre peuple va devoir se saisir de la question, parce que vous dites que quelle est l'autre démarche si jamais il en tout cas, ne revenait pas à la raison. Vous parlez de réforme. Les réformes, j'ai dit, je veux regrouper ces questions concernant les réformes. Nous avions dit qu'il faut ou nous devons aller aux réformes avant de passer aux prochaines élections, parce que nous estimons que notre peuple a été floué par les ennemis de la démocratie, sa victoire a été volée. Et voilà pourquoi nous continuons à nous battre pour la vérité des urnes. Mais la vérité des urnes ici, nous la définissons comme étant un processus qui permettrait à ce que les prochaines élections ne soient pas contestées ou ne soient plus, en tout cas, l'image de ce que nous avions vu en 2018. Voilà pourquoi nous avions estimé qu'il fallait passer par des réformes, parce que, comme nous le savons, c'est par la CENI et la Cour constitutionnelle que la tricherie est passée. M. Kabila s'est servi de la Cour constitutionnelle et de la Commission électorale nationale indépendante pour imposer les résultats que nous voyons aujourd'hui. Et nous, en tant que la Mouka, nous avions dit, nous devons tout faire pour réparer, c'est-à-dire réformer ces institutions pour que, aux prochaines élections, le peuple ne subisse plus. C'est que la Constitution dit que depuis 1960, notre pays continue à enregistrer cette crise de légitimité, ce qui est d'ailleurs une des causes du non-développement, du blocage de notre pays. Donc voilà un peu. Alors la procédure de l'expulsion, la procédure juridique, ça c'est une question piège. Moi, en tant que résistant, je ne peux pas aller dans le sens de la procédure juridique telle que vous le prévoyez. Si vous lisez cette convention de Vienne, vous allez vous rendre compte que les États se sont arrangés pour que les choses se passent entre eux. Or, ici, nous ne sommes pas dans un cadre normatif de choses. Nous disons que l'État ou le pouvoir actuel, c'est un pouvoir qui est illégitime, c'est un pouvoir qui n'a pas, en tout cas, la légitimité, qui n'a pas la confiance de notre peuple. Ce qui fait que nous ne pouvons pas nous rabattre à cette procédure juridique, à cette procédure prévue par la Convention de Vienne. Si bien que l'article 41, si je ne m'abuse, de cette Convention interdit aux ambassadeurs de s'ingérer sur des questions internes des États. Et nous, en tant que peuple, nous allons manifester pour montrer notre mécontentement, montrer que nous ne sommes pas d'accord avec non seulement cet ambassadeur rwandais, mais surtout le pouvoir dictatorial de son État qui cherche à tout prix à avoir une main mise sur la gestion ou sur la marche de notre pays.
Alors, il y a une autre question qui... le G13. Non, cher Christophe Fer, le G13, d'abord, nous considérons que le G13 a été mis en place par M. Tshilombo. Parce que pour M. Tshilombo, l'idée était de vider le plan de sortie des crises du président élu Martin Fayulu de sa substance. Voilà pourquoi il a pensé mettre en place ces G13 pour essayer de flouer notre peuple. Parce que, quelle est la démarche des G13? La démarche des G13 consiste à recueillir effectivement les avis de forces politiques et les amener au niveau de l'Assemblée, laquelle Assemblée a été métamorphosée, la majorité a basculé, semble-t-il, en faveur de M. Tshilombo, mais en violation de texte. Vous voyez que lorsqu'on est dans l'illégitimité, on continue à demeurer dans l'illégitimité. Vous ne pouvez pas nous demander de nous inscrire dans cette logique-là de l'illégitimité sur illégitimité. Nous disons, les réformes que nous voulons, ce sont les réformes qui devront être discutées entre partenaires de manière paritaire et nous disons qu'il faudrait que ça soit dans un cadre consensuel. Nous devons nous mettre d'accord autour de termes, nous devons discuter en dehors de ces institutions illégitimes et juste après, nous allons en tout cas nous accorder autour de ce qui devra être fait. Mais aller dans le sens de ce que M. Tshilombo est en train de faire, un peu comme nous l'avions vu, l'installation en violation de texte de l'Assemblée, du bureau de l'Assemblée nationale, l'installation dans les jours à venir du Sénat en violation de texte, nous ne nous inscrivons pas dans cette logique-là. Alors la question de la tribune, j'avais dit que l'initiateur du parti, les camarades Adolphe Mouzito, va devoir tenir un point de presse, je crois, d'ici la fin de cette semaine, dans laquelle il va devoir donner le contenu de cette tribune. Je ne vais pas voler la vedette à l'initiateur de mon parti. Merci beaucoup. Voilà, je crois que nous avons tous compris. Pas de questions autour de la tribune, 27e tribune d'Adolphe Mouzito. Lui-même, dans les tout prochains jours, il va s'attarder là-dessus. Alors, laisse nous avoir. Merci. Vraiment, question de curiosité. Congolais, chaque jour, pour ceux qui viennent à se présenter, émission qui demande le peuple. Ceux qui disent que comme dit, politicien, garantie en là pour les autres, comme a dit moi, naturellement, les politiciens vont là. Question de Suézali, facturation, il y a ma caméra régie des eaux et l'équipe. Courant pour tout n'en parlons même pas. Tout le monde a politicien va venir dans ce là pour réclamer, pas qu'il y ait dans la société, va réclamer pour pas qu'il se la public. Pas faire ça tout faveur pour pas bien. Mais lorsqu'il s'agit de questions politiques, au comment on a politicien ni dans l'opposition, ni dans Bazavi pour diriger, très motivé. Si qu'on parle à peuple, la nuance oyo, et ça, wapi. Merci. Lingala, je crois, à l'objet. Tout le monde a un politicien. Ce qui est makambo o Itali Bokambi pour na accession na pouvoir ba mobilisaka ba bilenge bandeko po ete ba marché mais tango etalaka makambo ya social na résumé en bongo mai lipa et mati tout le monde aka bo mobilisaka te mais nakoki kolobelanga moko mingi te mais na pesa exemple lelo oyo na chaussée to na commune ya Kalamu ezali na chaussée oyo babengi chaussée ya Kimwenza oyo ekotisaka batu de plein pied na commune wana ya Kalamu oleki Kauka yolo nord yolo sud okende na Kampindi soki otali nzela wana lelo eza na état moko d'abandon total mais ngai oyo nazali koloba awa na initier ba marche na initier ba mobilisation pona bandeko oyo ya commune wana pour être to exiger réhabilitation ya nzela wana parce que ezali en normal comme on a été banzela misusu oyo en termes ya économie na biso ekoti sakankita mingi te bazali ko welisa mbangu ko kende ko réhabiliter yango soit parce que bazuli na ko flatter
moto moko songolo afandi kuna na kopesaka ya banzela ezali na limité na 10e rue toza contre-té que ba bongisa yango mais en termes de priorité entre chaussée et Kimwenza Oyo ils en a plus de 100 000 habitants quartier wana commune wana pe ba population surtout wana bazana entrée nzela bobele se moko wana toki ko bakisa lisusu nzela ya bongolo bozali ko bongisa yango te pourtant ezali nzela oyo ezali censé kozala considérer la priorité des priorités mais bozeli boki ko bongisa nzela oyo ezala mabulu te mais kaka moi nzela goudron et beba muke je crois que ezotalisa que au-delà ya bitumba politique to salaka biso to bundaka pe pona social to bundaka pe pona o etali bitumba ya peuple na biso lelo makambo ya mai nani ayebite ke na Kisasa lelo tokomi kokende koluka mai ndenge bato na lokole pai na ngakuna na mbandaka bato bakendeke kotoka mai na kati na babibulu libulu na kati na ba etoko boyebi etoko donc biso na ba province na ba mboka bato bakenda koluka mai na bitoko mais awa na Kinshasa eza ya kokamo komona ke en pleine capitale na tongo soko la muke komona ba mama bilenge avant ba kende kelasi bazo kende nanu na ba kilomètre na ba distance à milai en termes de kilomètres koluka mai pe tozali kokoba ko bunda bitumba wana donc naza d'accord te ya koloba que to suka kaka na matali au Italie accession na bokambi parce que lelo même ba soko tali makamna na lobel pillage ya ba ressources naturelles au esali que to ça la city noana pillage ya ressources naturelles ezali yango moto zo sala été économie na biso ezonga ciment tala lelo oyo biso na nouvel élan toza ko fustiger héritage, il y a budget, il y a 3 milliards 500 millions. 3 milliards 500 millions, ils allaient insulte pour le peuple congolais. Peuple au total n'a plus ou moins 100 millions d'habitants. Pe total ici, nkita, ils allaient ko bibana mabele na biso. Ba société, ba entreprise, il y a ba paesa ko ya ko sala nkita wa. Soki to sangisi nkita nyoso sala na Congo to lobi ezali na 52 milliards de dollars. Mais 52 milliards de dollars, wana, tu peux ça exemple mingi Angola, kotali ça était pas ina bango, bango bato bazali na budget na PIB o ezali à 120 milliards, budget na bango soko otali ezali plus ou moins 36 milliards de dollars. Et là qui ça été bazali kozwa o babengaka na lopoto pression fiscale bazali kotoka 30% enkita Nankita général eux ezali ko sala mais pas ina bango ba bengi PIB mais pas ina biso tozali kaka na 7% parce que 3 milliards 500 ezola ki ça 7% mais ce qui déjà toza ya liboso na pouvoir eux ezali légitime pouvoir légitime et ko sala été tozala na mampinga oyo ba kozala na makoki na makasi ya ko faire face na n'importe quelle armée ya ba pays étranger pour na ko batela mondelo ya ekolo na biso de sorte que nkita ya biso moko ba congolais et profiter na biso moko soki to sali yango na banza ete izali et koki ko sunga social na biso o lelo to zali ko loba parce que soki to toki en termes d'investissement en termes ya ba infrastructure et au sala ete to sunga lotili ki na biso to sunga mai na biso donc ko loba te ete tango to sengi sitine po ete ambassadeur négationniste wana akilongwa na mabele na biso ezali ko tia social na kati te non eza ko intégrer pe social na kati parce que tango bango bazo piller coltan na biso na est ba komi lelo ba producteur ba premier producteur ya coltan Rwanda wana mais na mabele na est-ce que azalaka na coltan richesse azana yango lelo bazo kumisa est-ce que azalaka na mabele na bango na banza été motuna wana ezue ya nonango donc to bundaka pepo na social ya peuple parce que sans le social surtout biso na nouvelle élan to le barité économie de mutu et kumbaka politique ya mboka donc ceux qui to tali social na économie te politique yango moko ils ont représenté le côté sans économie na social wan Mama Gloire Pouloulou atuni ce qui est ali contradiction te le fait que avocat conseil ya moninga na biso ndeko prince Epenge akani ko saisir ba cours et tribunaux pour na torture oyo ndeko na biso azwaki pe akokamwa esengeli koloba ete tomoni la police azali ko filmer ndeko Epenge pour na kolakisa solo ete bazalaki kosala yango nanko donc police on a qualifié yango na police politique basali yango nanko kolakisa ete tala moto pamba oyo pourtant moto azobunda po na ekolo azobunda po na bolamu amélioration ya salaire ya condition ya bango nyonso mais ezali passé mais Mama Gloire
je crois que eza contradiction te. Par contre, esengeli ko beta maboko pour na kotali sa solo ete biso tozali ba républicain. Ba républicain, nous croyons aux valeurs. Il y a république parce que na kati na république esengeli ko yeba ko considérer ete na principe to théorie à séparation à pouvoir ete chaque pouvoir ezali censé kozala na indépendance na yango. Etango avocat il y a mwana mboka alobi ete ako saisir ba cours et tribunaux na banza ete ba cours et tribunaux o ba ki ko saisir ezali pouvoir to ezali apanage ya moto songolo to pakala na politique te ezali lokola administration publique na mboka ezalaka ya parti politique songolo to pakala te. Malheureusement na mboka na biso nde tozali komona yango peut-être ici ko za na raison yango wana ba politique o bazalaka illégitime na kaneti ya lelo pouvoir illégitime bazali kolinga kotia administration publique na libenga na bango ndenge to monaki yango Kabila donc mona logique ya continuité na ba territoire nyonso ba bazalaki comme ba administrateur ba bourgmestre bazo nommé ba membre ya PPRD ba membre ya parti na bango tozo mona yango lelo yo na bato o bazali na IDPS bazo ya na même logique. Et si vous avez une raison, la justice, c'est la même chose. Déjà, vous avez paupérisé la justice, alors que vous avez état de droit, soi-disant. Mais état de droit, vous avez un ce qui, vous avez un exécutif. Vous avez se servir dans l'enveloppe où vous êtes censé servir fonctionnement, il y a pouvoir judiciaire. Au moniété, dans la logique, il y a neutraliser la justice, que ça a été. Pouvoir judiciaire et dépendre na ba petit politique na bango et dépendre na ba orientation politique na bango mais biso puisque nous sommes de républicains nous croyons aux valeurs ya république to kei na démarche wana ya ko saisir sokinde bazuzi ba se comporter mabe wana to kozonga lisusu e pa ya peuple pona kotali sa peuple pamba te peuple azali souverain ndenge to lobaka na démocratie biso na nouvel élan tout le bakaïte peuple azali alpha p oméga ce qui fait que tokoki ko hésiter ko saisir ba cours et tribunaux ana pona ko exiger réparation le lenge ba meki to ba sali ko tali ça a été de konabiso azali motopamba. Merci. Il y a le gouvernement au lieu de quand même combien ce qu'on dit journalistes à la résistante il y a la victime il y a marché à il y a la secrétaire générale il y a nouvelle papa Blanchard tozali kolobela awa na yokito malamu okende na makunami 2023 kasi tozali ba résistant de kotoba boko mudele kolo oyo kutamula te muta makunami na kumoka sibale ba te oyebi ete biso tolonga ko ba discussion sikoyo ba rwandais ezala mon premier président nouvelle-là nous sommes dirigés par le Rwanda président Eli Azali Kolobayamo. Est-ce que Seigneur est totalement dans le lenge oyo que tokei to réclamer ba repousser ba kangi ba buki ba bomi ba saboter topé et Seigneur to revendiquer ba droit dans le lenge et Seigneur parce que binomoko batunamaye le celui qui veut la paix prépare la guerre et là on est allé ko zanga la biso pointe to ponde tumba ya ko kata ba rwandais bazo lisusu monopole te na République démocratique du Congo ndenge ba ko sala biso likolo tuna na la question, il y a maman Océan de la presse. Nabanza été maman Otuni Motuna na malamu. 2023, ce qui au lundi malamu le lenge tolobi ezali ligne rouge. Et ligne kolobanine. Et ligne kolobaite ba réforme oyo tozali ko exiger. Tozo senga yango tozo bondela yango pa ya motote. Ba réforme oyo tozako exiger était esengeli to sala pour na bolamu ya peuple na biso et koki kozala prétexte te pour na koloba ete tokende au-delà ya 2023 parce que pour na biso boyebi ete na plan de sortie de crise tozali koloba toujours ete sengel kozoba élection anticipée mais na kati na ba élection anticipée na banza ete tokotala yango na tribune ezali koya mais tozotala ete ba réforme wana esengeli moi calendrier moko esalema toki ko
discuter sur la réforme tout ça au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle, le Lengeni et Sengeli est animé. Est-ce qu'il faut que la société civile, plutôt la parti politique, débat à l'animateur, il y a une institution, ou bien il faut, et la société civile. La question surtout au moni et sengaka moins débat, moins échange, moins discussion. Mais tant que tozolo ba été 2023 ils a ligne rouge et li ko ba été ba discussion o ya réforme package o sengeli to retenir pour même biso na maponami o ekoya selon volonté à peuple et même biso te au-delà de 2023. C'est ça le principe en termes de principe. C'est comme motuna na ezali est-ce que et sengeli ko tambola kaka na Rwanda na lolenge oyo Rwanda azali ko talisa ete azo contrôler mboka na biso. Non, na banza ete mwana mboka président élu Martin Fayulu azali volonté to azali choix ya peuple congolais. Mwana mboka initiateur ya nouvel élan le camarade Adolphe Mozito azali moto oyo peuple apesa mokumba monene pe ayoke la kape andimelaka mingi. Tango président élu a le biete le boko ya Kagame ezali ko tambwisa awa bobanzi ete ezali maseki natali si preuve ete Sama Lukonde yambo ete batia na ebonga esengelaki kozwa avis favorable ya Rwanda bon monaki délégation ekendeki na Rwanda balobi ete tokei ko défier mokili ezalaki mokili te bakendeki ko défier balobaki en d'autres termes ete bayende ko défier biso peuple congolais. Mwana mboka camarade Adolphe Mozito tango alobaki awa ete sengeli tozana une armée forte. Eux que ça a été to telemela notamment Rwanda wana parce que moi Rwanda et kokiko ya kotungisa biso et ko le Congo te il faut tous avoir la capacité à ça la guerre na ba nyonso ba kokiko tungisa mondelo ya ekolo na biso alobaki yango na ma sécurité pele loyo bozomona rapport ndenge na lobby ya ba expert ya Nations Unies tango etalisité na fin 2019 na début octobre ya 2020 armée rwandaise ezalaki na mboka na biso mais ndeko Tshilombo ezalaki na pouvoir bosi boyoka ye mokolo moko aloba ete a dénoncer yango au contraire azopesa bango ba prime omona Air Rwanda ezako ya kosala nkita bakokende na mboka ekolo Rwanda ko s'incliner devant mémorial na bango biso plus de 12 millions awa Kare gaye wana azali ko finga ba congolais awa osi yoka mokolo moko akanisa ta yo ba ma au contraire azo wanga na kutu ete ba congolais ba kufate. Donc na ko conclure pour na koloba ete résistance bitumbo toza ko sala ezali effectivement po ete tozongi samboka na biso na rai na esika na yango po ete to réhabiliter peuple na esika na soki to réhabiliter peuple et ko sala ete occupation ingérence au nyonso to Rwanda azali ko sala pillage ya mboka na biso et katana parce que wana bayi ekolo bae bazali solo ba patriote nde bakoyeba na kubunda kokamba mboka pona kotia en avant en exergue o ezali solo intérêt ya peuple congolais parce que lelo yo soki to lobi même que sengeli kobimisa Rwanda tout ça mais ekozala na pouvoir nini pouvoir illégitime o ezali en connivence na bikolo lokola Rwanda parce que bokobo ça na tête Uganda oyo azalaki pe cité lokola agresseur ya mboka na biso na arrêt o ya cour internationale ya justice singela ki afuta 10 milliards de dollars na mboka na biso mais pouvoir illégitime oyo nde moto esengete ba renvoyer sine die paiement ya dommage intérêt wana ba exigaki bango moni ete tozali na bato oto ki ko tiela motema te pourtant ko espérer ko récupérer o ezali solo souveraineté na biso d'où esengeli tokoba na résistance tokoba na bitumba pona ko bimisa mboka na biso na libulu o ekangami na yango. Alors ndeko Emmanuel alobi nous nous acharnons contre le Rwanda parce que nous n'avons plus de discours. Non, cher ami, je crois que ici il faut comprendre parce que je vous ai cité le point qui agace, qui font à ce que nous, en tant que représentants de notre peuple, défenseurs des valeurs